Bonjour et bienvenue à mes vierges sur cette guidance qui va concerner votre année personnelle, c'est-à-dire l'année qui commence à partir de votre anniversaire. Tout simplement, moi je trouve ça beaucoup plus pertinent et beaucoup plus juste aussi. Et parce que ça personnalise du coup un peu plus aussi les tirages. Donc ça peut parler bien sûr à ceux qui ont l'ascendant en vierge, comme la lune en vierge, puisque ça gère tout l'émotionnel, et même, pourquoi pas, Vénus en vierge, mais ça sera peut-être plus sur le sentimental, et je vous renvoie à la vidéo qui a été faite pour le début de votre année amoureuse, de votre nouvelle année amoureuse, donc les bases, donc sur ces 4 mois qui vont être faits, aussi, ça peut bien sûr parler à ceux qui ont Mars, en vierge, puisque Mars c'est l'action, c'est l'action, et Mercure c'est la communication, c'est les échanges. Donc à vous de voir. Plus on a aussi de planètes dans un signe, plus c'est marquant bien sûr. Aussi, comme là c'est Mercure qui gère, sa planète qui gère la Vierge, faut voir aussi où est Mercure. Voilà, c'est important de voir où est Mercure. Alors, vous êtes un signe de terre, signe de terre, bien ancré, mais moi je trouve que vous êtes le signe le plus spirituel des signes de terre, grâce à Mercure. Lorsque vous dépassez, vous arrivez à maîtriser votre esprit, votre mental en tout cas, vous êtes beaucoup plus conscient et de la connexion avec l'univers, et du coup vous en servez aussi pour manifester dans la matière et pour entrer dans des relations beaucoup plus harmonieuses. Vous êtes une personne de service aussi, et vous aimez rendre service, aider les autres, et parfois du coup vous pouvez vous y perdre un petit peu et vous faire passer en premier. Vous voyez, vous êtes vraiment quelqu'un de très connecté à la terre, et vous avez cette connexion avec les élémentaux aussi, et prendre soin de la terre. Voilà, vous avez une énergie très nourricière aussi, et vous aimez vous aussi vous instruire, tout comme enseigner aussi, et répandre vos connaissances aussi. De manière différente, bien entendu, et en toute humilité. Voilà. Donc, on va aller voir pour cette année quels sont le tracé de votre route dans ces grands jalons, bien sûr, puisqu'après, c'est général, et puis de toute façon, après, chacun fait selon ses choix, chacun trace sa destinée par rapport à ses choix, tout simplement. Donc même s'il y a une trame de fond, nous choisissons la route que nous voulons emprunter. Voilà. Et puis on peut toujours en changer si cela ne nous convient pas. Donc on va aller voir tout d'abord avec le symbolon. Alors si je peux, je mettrai dans la barre de description les noms des oracles. L'énergie principale de votre année personnelle. Oui, ça va être question de couple. Donc vous voyez, c'est très très fort déjà dans le sentimental. Il y a beaucoup une envie d'union, une envie de partage, mais déjà il y a cette union en soi. Harmoniser ses propres énergies yin et yang pour être bien ancré, bien aligné, terre-ciel, et pouvoir matérialiser ses rêves les plus profonds. On a ce côté bien sûr lunaire, où on a le symbole du poisson, donc de l'émotionnel, et du côté le lion, le côté solaire, notre côté solaire, notre ego aussi, qui nous permet de manifester dans la matière. Donc c'est bien marié alchimiquement, énergétiquement, notre âme et notre ego, se laisser inspirer, guider pour ancrer dans la matière qui est destinée à être tout simplement pour pouvoir passer à l'action. Donc c'est très très fort et ça ressort énormément. Oui, il y a vraiment un grand nettoyage à faire. Grand nettoyage à faire. Il y a eu des dépendances. Alors, il peut y avoir eu des dépendances affectives, du laisser aller. Peut-être, on s'est laissé peut-être aller à certaines tentations ici-bas. Et on veut retrouver cet équilibre, cette harmonie. On veut sortir de relations de sauveur, sauvé, et le triangulaire, et le persécuteur. On veut sortir de là. On prend conscience aussi qu'on va vers du relationnel, vers quelque chose d'équitable, de stable, d'harmonieux pour atteindre le bonheur, justement. Donc c'est ce grand changement qui va se faire. Là, on est avec l'énergie du scorpion,
avec l'énergie feu, il va y avoir vraiment une grande transmutation. On prend conscience de ses qualités, de ses défauts, et on essaye, bien sûr, on a Pluton en plus, d'aller au plus profond aussi, se chercher, pour transmuter ces énergies négatives en positives. On sort du pessimisme aussi pour aller vers de l'optimisme. Et en plus, derrière, on a encore le cercle. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, regardez. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le cercueil, il y a des deuils à faire. Alors, il peut y avoir de véritables deuils dans la matière à faire qui vont vous amener à voir les choses différemment, à vous ouvrir à plus de spiritualité et à prendre conscience de cette incarnation-là, de l'essentiel de cette incarnation, qui est de rayonner, qui est d'aller vers le bonheur, de manifester le bonheur, de manifester sa joie, d'être soi, dans sa complétude, et sortir de tout ce qui nous enferme, de tous les dogmes qui nous enferment aussi. C'est cela aussi qu'on peut se libérer, justement, d'une société trop enfermante, trop limitante aussi. Donc, il y a un deuil à faire pour aller renaître. Renaître à qui? Renaître à soi. On renaît de sa propre énergie vitale. Et ça, on est aussi avec le Scorpion. Et du coup, on a le Verseau, on a un nouvel état d'esprit aussi. On prend conscience de ce lien qu'on avait tout et on a envie de voir un nouvel horizon beaucoup plus large. On sort de ces horizons trop fermés, trop carrés. Donc, où peuvent se laisser happer aussi, du coup, les signes de terre. Donc, il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Et là, vous voyez, on a le Poisson et on a le Cancer. D'ailleurs, alors chaque fois je me plante, là, c'était pas le Poisson, c'était le Cancer. Donc, on avait le côté lunaire, le côté solaire. Et là, on a le Poisson, justement, qui nous parle d'émotionnel, de Neptune. On sort des illusions de ce monde, Maya, pour aller vraiment vers la réalisation de ses rêves. On prend conscience que nous avons ce pouvoir de réaliser ses rêves. Malgré ce que nous dit, fait croire la société, nous sommes des êtres indépendants, des êtres libres. À nous de reprendre notre pouvoir en main, notre pouvoir créateur, et de créer les rêves dont on désire. Voilà. Donc, je vais mettre là. Donc, c'est une année très très forte. Vous allez oser être qui vous êtes destiné à être et vraiment manifester votre plein potentiel. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des sorcières comment on peut vous inviter. Ça peut être vos ancêtres, votre lignée. On sait aussi que les vierges peuvent être des lignées d'enseignantes, de guérisseuses. Elles sont très attirées par les plantes, les cristaux, la médecine douce, très reliée à la terre, reliée aux enfants, à l'apprentissage, mais aussi à l'enseignement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on vous enseigne. Et ça peut être votre lignée, bien sûr, vos aïeux, pour manifester votre... Waouh! Médite pour t'apaiser. Alors ça, c'est vrai que les vierges ont, étant donné qu'elles ont Mercure comme planète maîtresse, elles cogitent énormément. Elles veulent tout le temps aller se perfectionner, que ce soit toujours, mais elles vont apprendre aussi qu'il n'y a aucune perfection dans la nature, que justement, chacun est unique grâce à ces imperfections-là aussi. Qu'on peut pas tous rentrer dans un moule et que il est essentiel d'aller retrouver son originalité et ça, on va le retrouver dans son émotionnel. C'est se reconnecter à la source pour être fidèle à soi. Donc peut-être qu'il y en a certains qui, vous voyez, il y a une bouée de sauvetage. Ce chien-là, c'est le moment de vous sauver vous-même avant tout, avant de vouloir sauver les autres. C'est comme dans tous les scénarios catastrophes. Pour pouvoir sauver les autres, il faut d'abord être en capacité de se sauver soi-même. Voilà. Pour pouvoir aider les autres, tout simplement. Donc là, il y a vraiment médite pour t'apaiser, pour pouvoir après passer à l'action en son âme et conscience. Donc il y a un grand calme qui se fait au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel. On ne se laisse plus embarquer par un ego blessé, on ne se laisse plus embarquer par des demandes extérieures, des demandes sociétales ou familiales. On est fidèle à soi avant tout. Ce qui va permettre de vous ancrer, de vous centrer. Et sentir ce tourbillon qui arrive, pour cette magie qui arrive, vous connectez à la terre, vous alignez terre-ciel, centrez votre cœur, votre âme,
pour justement transformer et changer. Aller vers cette transformation. Et baignez dans cette énergie de gratitude et déployez vos pleins pouvoirs. C'est penser vraiment à Gaïa un peu aussi, cette carte, et à l'impératrice. Être dans cette énergie d'amour et de gratitude que vous avez en vous-même et on vous demande de le manifester sans crainte. Je vais laisser là. Alors, on va aller voir avec le Guildhall Rêverie le Normand. Qu'est-ce qu'il est temps, le symbolique de la pendule, qu'est-ce qu'il est temps d'opérer pour aller vers ce changement. Alors, ça peut être qu'est-ce qu'il est temps de lâcher, qu'est-ce qu'il est temps de... Ah oui, et avant toute chose, on va aller voir avec... D'ailleurs, c'est fait quand j'ai fait le Scorpion, je me suis mis à faire avec les bagages que l'on traînait de nos vies antérieures ou du passé. Ça dépend de l'âge que vous avez, mais si vous avez déjà la cinquantaine, vous avez déjà un sacré vécu. Donc, voilà, ça peut être de votre début, de vos expériences, donc de votre passé, ou d'une vie antérieure. Quels sont les bagages et les leçons que vous en tirez, que vous prenez avec vous pour continuer. Et en parlant de Scorpion, on parle de transmutation, on est vraiment dans du transmutation, dans une nettoyage du karmique, du transgénérationnel, surtout que nous avons un honneur en taureau, avec du coup le nœud sud en Scorpion, et on parle de grand nettoyage de l'ancien, pour aller vers le renouveau et aller vers l'amour. Donc sortir aussi de la peur, de la manipulation, donc de diriger certains qui contrôlent par la peur, et aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équitable, qui est dans l'amour, dans l'équité. Ce qu'on nous demande d'incarner. C'est d'autant plus fort si vous avez cet axe lunaire dans votre thème natal. Mais en tant que signe de terre, comme le nœud nord est en taureau, vous êtes fortement invité. Alors, on va aller voir. Alors, As d'épée, nouvelle façon de penser, nouvel état d'esprit, beaucoup d'intégrité, de justice que l'on veut mettre en place aussi. Beaucoup de patience, vous avez aussi. Ah ouais. Il y a eu beaucoup de patience. Il y a eu beaucoup de patience. Voilà. On prend conscience que les choses se font... alors, la patience, vous en avez énormément, que l'on sème une graine et qu'après, il faut en prendre soin et que ça peut être très très long avant d'arriver à maturité. Tout cela parce que vous avez pu avoir des blessures en amour qui ont demandé à être guéries. Et du coup, ça vous a rendu hyper indépendant ou indépendante. C'est une grande victoire sur vous-même parce que vous avez retrouvé votre magie. C'est pour ça que vous êtes prêt à repartir. À créer une nouvelle chose. Il y a un portail qui se fait au niveau de la manifestation. On avance lentement mais sûrement. Parce qu'on porte encore du poids du passé et le poids des responsabilités de certains. On a pris les responsabilités d'autres personnes. On les a portées sur notre dos au lieu de leur montrer comment il fallait faire. Et du coup, voilà, on a été trop dans le rôle du sauveur. Donc là, on demande d'avoir un nouvel état d'esprit. C'est pour ça que ça bloque un peu. De se reconnecter à sa sagesse intérieure et de défendre ses propres idées, les siennes et non ceux des autres. C'est ce qui va mener vers un amour beaucoup plus équitable, beaucoup plus ouvrir les liens d'âme aussi, mais un amour beaucoup plus dans l'harmonie. Ouais. Donc c'est pour ça, il y a vraiment un nouvel état d'esprit, c'est ça que vous amenez. Un renouveau au niveau de votre état d'esprit. Un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus... Alors déjà, vous aviez un esprit vif, mais surtout, voilà, beaucoup plus clair et beaucoup plus intègre. Vous passez à vous d'abord. Alors, tout pour être dans cet amour inconditionnel, bien sûr. Il est temps d'ouvrir votre cœur et de vous libérer de certains liens qui vous ont enfermé, de certaines responsabilités qui vous ont enfermé. Ouais, parce que ça vous rongeait trop. Il est temps de vous défaire de ce qui vous ronge, de tout ce qui épuise vos ressources. Vous pouvez être une éponge aussi émotionnelle aussi. On a du mal à voir... parce que des fois, on la trouve un peu froide, la Vierge, parce qu'elle est très mentale, mais en fait...
c'est à l'intérieur que les choses la rongent. Elle cache un peu son jeu pour éviter d'être blessée, justement, et montrer sa vulnérabilité. Et du coup, elle endosse beaucoup de choses. Et là, il faut vraiment se libérer. Parce que voilà, c'est de l'enfant intérieur qui demande à cette transmutation. Il est temps de lever l'encre. Il est temps de lever l'encre pour aller enraciner autre chose. Et vous voyez, on retrouve, il est temps. Enraciner votre destinée. Ce que vous êtes. Il y a un grand nettoyage transgénérationnel qui se fait aussi. Peut-être, voilà, dans votre famille, peut-être que, alors si vous êtes une femme, alors vous pouvez très bien avoir cette un homme, cette énergie yin de la Vierge quand même, hein, et vous portez beaucoup la responsabilité de toute votre famille, que ce soit vous êtes une femme, vous prenez toute la responsabilité aussi de votre famille. Et là, il est temps de décharger un peu tout ça, parce que ça vous épuise. Et la clé, vous l'avez en vous. Hein. Alors, les masques à tomber. Qu'est-ce qu'il est temps de déjouer comme rôle ou de jouer un nouveau rôle de votre vie. Hein. Ça peut être jouer aussi votre propre rôle. Alors, ce qui est tombé, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Et celle qui a été tirée, c'était le renard. Donc, il y a un grand travail sur soi qui est fait pour sortir de cette méfiance. Et il se peut, vous voyez, à la famille, le renard, il protège énormément sa famille, il va agir pour sa famille. Et là, en plus, il y a le champ de coq, donc on parle de renouveau aussi. Hein. Donc, c'est, voilà, aller vers quelque chose de nouveau, sortir de la méfiance, votre intelligence, utilisez-la de façon habile, si on peut dire, voilà. Et sortir des manipulations. Il est temps d'en sortir de ces manipulations. Il y a un grand changement qui est fait. On veut avoir notre, voilà, on veut tomber les masques et on veut montrer qu'on est vraiment. Ouais, regardez, pour aller être quelqu'un de créatif. Vous êtes quelqu'un de créatif, très créatif. Il y a des alliances aussi qui peuvent être faites avec une famille, des familles de cœur et des familles d'âme. Hein. Des alliances aller vers des personnes qui vivent comme vous, pour justement travailler ensemble. Alors la carte qui est tombée quand j'allais vous dire justement qu'est-ce que l'univers vous envoie à saisir. Vous voyez, il y a un livre fermé, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir ce livre. Pour écrire un nouveau tome dans votre vie. Si cela ne vous convient pas, si les énergies sont trop lourdes, trop toxiques pour vous, trop épuisantes, vous avez la possibilité de vous défaire aussi de ces responsabilités-là. Parce que chacun est responsable de ses actes et chacun doit prendre la responsabilité de ses actes. Donc, souvent, la Vierge, vous portez la responsabilité d'autres personnes. Donc, attention à cela. En tout cas, voilà. Vous pouvez ouvrir un autre tome dans votre vie. Vous voyez, il y a le 10 de carreau. C'est la fin aussi d'un cycle où vous pouvez tirer tout un enseignement. Il y a un nouvel enseignement qui s'annonce pour vous aussi. Vous voyez tous ces livres-là. Il y a un nouvel enseignement qui peut s'annoncer aussi à vous. Et donc, vous êtes curieux de savoir là où ça va vous mener. Donc, ça peut être une nouvelle étape aussi. Et vous êtes conscient que vous êtes au seuil de votre vie. En tout cas, on vous dit de suivre votre âme, d'écouter votre âme. Vous êtes guidé par votre famille d'âme pour aller vers là. Et ça va être vers l'abondance. Très fructueux. Alors, à caver les ponts, comment pouvoir passer, voilà, faire cette passerelle-là, hein, quels sont vos appuis que vous avez, justement. Ça peut être des appuis du monde invisible, hein, autour de vous. Mettez, regardez, les appuis du monde invisible, vous êtes vraiment guidés. Les dés sont jetés. Alors, il se peut que vous ayez fait des prières, hein, que vous avez demandé des choses, vous avez posé des intentions, fait des rituels, et on vous dit que voilà, il va falloir saisir en tout cas les occasions qui vont se présenter. Il va vraiment falloir saisir les occasions qui vont se présenter pour actionner justement ce changement. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair sur ce qu'il faut laisser tomber. Voir aussi les masques que portent certaines personnes autour de vous pour les déjouer. Et après une période très sombre, vous allez vers la lumière. Et pour cela, il faut écouter. Laissez guider par votre énergie féminine. Regardez votre passé aussi avec compassion. Regardez le chemin parcouru. Prendre conscience aussi que les gens, quand ils vous font du mal,
Souvent, c'est parce qu'ils appuient sur une douleur que vous avez déjà au niveau de votre âme. Et surtout quand on a l'enfant, voilà, pour aller vers vos rêves d'enfant aussi. Écoutez votre enfant intérieur. Donc, prendre conscience que vous êtes là, ça vous fait grandir, en fait. Ça vous fait maturer, ça vous fait grandir. Toutes les expériences que vous avez pu vivre qui ont été difficiles pour vous ont été là, aussi comme pour tout le monde, pour vous faire grandir, pour vous faire maturer. Vos ressources intérieures. Donc, bien sûr, ça se fera dans l'ordre. Mais chacun le fait dans l'ordre qu'il veut. Hein. Chacun avance. Bon, mais là, il y en a deux qui tombent. Ah ben, on vous dit vraiment, on insiste, puisqu'on a déjà le puits. Vous avez toute cette richesse à l'intérieur de vous-même. Vous avez un fort potentiel de manifester ce que vous désirez si vous vous connectez à la source. Si vous laissez porter par le flux de l'univers, si vous arrêtez de vouloir tout maîtriser aussi, tout contrôler, parce que voilà, la Vierge, comme la plupart des signes de terre, assez prévoyant, donc elle se met en tête tous les cas de figure qu'il peut y avoir, si dans cette condition-là, ou ça, ou là, ou là, ou là, donc tous les cas, hein, du plus positif au plus négatif, et du coup, voilà, du coup, ça enlise un peu les choses, et l'univers sait plus quoi vous envoyer. Donc, soyez clair avec vous-même, avec ce que vous voulez. Pour nager, évitez de nager à nos troubles. Donc, faites aussi de tri à l'intérieur de vous-même, de ce que vous désirez. Allez chercher vos trésors intérieurs et allez chercher ce que vous désirez manifester. Ayez la maîtrise aussi de vos émotions. On a un roi, hein. Avoir cette maîtrise des émotions pour pouvoir aller chercher justement vos qualités en vous, vos dons, pour les manifester et pour que ce soit fructueux. Puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. On retrouve, bien là on a la féminine, toutes les qualités féminines. Et regardez, alors là c'est super magnifique parce que là vous voyez, regarde vers le passé. Donc il y a eu des épreuves qui ont été douloureuses, mais si vous voulez surmonter ces épreuves-là, elles sont faites pour vous élever. Vous voyez, on a le cerf là, vous êtes maître de votre destinée. C'est vous qui choisissez le chemin. Soit vous le prenez direct, côté abrupt, et vous le grimpez, ça sera difficile. Soit vous trouvez un petit chemin pour le contourner, voilà. Soit vous faites demi-tour et vous passez par ailleurs, comme vous voulez. C'est vous qui prenez. En tout cas, c'est fait pour vous faire grandir, pour vous faire maturer. Regardez, cette personne, elle regarde vers l'avenir. Elle est en plein potentiel de ses qualités, de ses atouts. Elle prend conscience de ses atouts nourriciers, de ses atouts attractifs aussi. Et elle est confiante en ce qui se présente, c'est quelque chose de lumineux. Elle attend juste le bon moment. Et elle est, comme c'est une énergie féminine, de toute façon, elle est dans l'attraction. C'est plus l'énergie yang qu'à être dans l'action. Elle est dans l'attraction. Donc, son attraction, elle va penser, va visualiser le succès déjà, l'abondance, l'amour, parce qu'elle désire de positif, de lumineux, pour pouvoir l'attirer. Et regardez, elle a la chance. Donc, la chance, ça se cultive. Tout dépend de la graine que l'on pose. Comment on nourrit ses pensées. Alors, avec la boussole, c'est quelle direction on vous invite à prendre. Donc là, vous pouvez faire briller votre lumière intérieure. Vous avez cette capacité de rayonner et d'attirer l'abondance. C'est votre moment, hein. C'est cette force en vous. Tomber les masques, ça revient, ça fait 3 fois que ça sort. Il faut vraiment tomber les masques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Il est temps, vous voyez, il est temps de les tomber ces masques. Waouh, pour pouvoir passer à l'action. Alors pour pouvoir passer à l'action, ou allez, si vous êtes une femme, alors soit si vous êtes un homme, c'est pour reprendre du poil de la bête et vous sentir confiant pour pouvoir passer à l'action, vous sentir chanceux, vous êtes laissé guider par votre énergie féminine, votre ressenti, votre intuition, vous allez passer à l'action, vous tombez le masque, vous êtes un nouveau vous aussi, parce que c'est un homme nouveau, qui regarde vers l'avenir, qui a conscience de ses forces aussi, de ses qualités, de ses atouts, et qui va mettre la machine en marche. Parce qu'il suit sa bonne étoile. Voilà. Il suit sa bonne étoile, et il est capable de transmuter. C'est la fin du chemin de croix. C'est la fin des prises de tête. Ça peut être aussi la fin. Alors, peut-être la fin d'une ancienne relation, puisque la féminine est une ancienne féminine, là.
Ou alors c'est un retour vers une personne du passé, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et on est prêt à s'engager. Et même dans un nouveau foyer. On comprend conscience que tout est cyclique dans la vie. Et qu'il y a des étapes. Parce qu'on retrouve le cercueil, qui amène à retrouver la force en soi, d'agir et de prospérer. Alors, je vous invite vraiment à aller voir la guidance sentimentale, parce que ça rentre énormément en résonance. Je l'ai faite auparavant. Et il y avait une carte qui allait sortir aussi. Je pense vraiment là qu'on est quand même sur des liens d'âme. On appelle à des liens d'âme, puisqu'on avait les 10 qui étaient sur le point de sortir. Voilà. Qui commençaient à se détacher. Donc, il y a une super connexion d'âme à âme. Et on a envie de le matérialiser. On a envie d'aller vers quelque chose de spiritueux, j'allais dire d'endurant en fait, mais parce qu'on sent que ça répond à l'appel de notre âme, tout simplement. Donc il est vraiment temps de passer à l'action, tomber les masques pour être qui vous êtes vraiment, dans votre complétude, on l'avait vu, qui vous êtes vraiment, voilà, tout simplement. Et vous laissez guider pour passer à l'action. Et sur le chemin, comment va être cet itinéraire? On le voit avec le labyrinthe. Est-ce qu'il va être... voilà, est-ce que des personnes risquent de vous ralentir? Ou est-ce que vous allez pouvoir vous centrer en votre cœur, en votre âme pour avancer, trouver votre chemin? Fidélité. Vous rentrez à la maison. Vous voyez là, ce chien, il est rentré à la maison. Vous rentrez à la maison. Quelles que soient les difficultés, on retrouve le lys. Quelles que soient les difficultés qu'il peut y avoir, les âmes se retrouvent ici, dans la matérialité. Vous sentez vraiment guidé pour aller... Vous sentez que ça fait partie de votre mission. Que ces difficultés-là, elles étaient juste là pour vous élever. Et vous y allez. Fidèlement, vous retournez. Voilà. Le retour à la maison, c'est le retour... On va vers sa famille de cœur, sa famille d'âme. On va vers la personne qui vibre, avec qui on est venu manifester quelque chose ici. Et ça peut être, bien sûr, retrouver une famille au niveau professionnel pour pouvoir travailler ensemble aussi, bien sûr. Fonder un foyer, fonder des associations. On est en année 6, donc on va fonder des associations. Ouais. On veut de la stabilité. On veut reprendre ce plein pouvoir aussi, son pouvoir sur le mental. On veut être fidèle à soi-même. Et on veut laisser une trace ici-bas. Voilà, aussi. On veut remplir sa mission, laisser une trace dans ce bas monde. Et là où l'issue, qui va me permettre d'y voir beaucoup plus clair, de zoomer sur quelque chose, d'y voir plus clair, d'arriver au bout, pendant votre cheminement annuel, si on peut dire. Un message, peut-être. Vous allez peut-être avoir une meilleure communication. Là, vous allez vraiment vers votre famille d'âme. Les communications, vous voyez, tous les oiseaux sont identiques. Donc, il va y avoir certes peut-être avoir des discussions, mais vous allez vraiment vers votre famille d'âme. Vous allez vraiment partager, dialoguer. Une ouverture de la parole. On libère sa parole et on se réunit justement ensemble, vers ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde pour œuvrer ensemble. Comme le petit colibri, chacun va œuvrer, on s'engage. On est prêt à s'engager. Alors ça peut s'engager dans un foyer, auprès d'une famille, un foyer, s'engager dans une entreprise, une société, une association. On a décidé de s'engager pour aller vers un renouveau. On veut manifester sa destinée. On a le choix, on veut manifester, on veut participer, on veut vraiment s'incarner. Il y a une guérison aussi avec l'arbre pour moi de la lignée aussi, dans laquelle on veut briller, tout simplement. Être qui on est destiné à être. Être sur son chemin, le chemin qui nous est destiné. Alors, on va aller voir avec le tarot. Compléter avec le tarot. Pour avoir un peu plus d'infos. Alors, qu'est-ce qu'il est temps? Il est temps de libérer son âme. Qu'est-ce que je vous disais? On a la clé.
Vous libérez tout ce qui vous ronge. Alors ça peut être des mémoires karmiques, des bagages, des blessures que vous avez traînées aussi, de vie en vie justement. Hein. Ça peut être une blessure de trahison, d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation, qui vous a peut-être mis dans une position de sauveur, et que maintenant, il est temps, voilà, de libérer cette âme et de prendre conscience de votre vraie valeur, d'être dans l'estime de soi. Et voyez, on retrouve le dauphin. Là, vous êtes prêt à aller de l'avant, à faire un bond et d'aller à l'avant, parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. L'enfant, il est toujours connecté à la source. Ah ouais, vous faites le choix. Hein. Prenez conscience que ce sont vos choix qui tissent votre destinée. Vous voyez, la personne a fait le choix. C'est les 3 normes. Hein. Et c'est le destin. C'est ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre, l'harmonie. C'est ce que vous désirez. C'est pour guérir une blessure de manque. Hein. Il y a une blessure de manque, d'abandon, de pauvreté, voilà. Qui est, et ça peut être une blessure de l'enfance aussi. Et vous reprenez, voilà, reine d'épée. Vous faites le choix de vous écouter, d'écouter votre âme, nouvel état d'esprit. Une belle guérison qui se fait. C'est vraiment, vous arrivez à la fin, le 21, hein, le 20, 21, ça boucle. Vous arrivez à la fin, vous allez vraiment vous libérer et trouver votre place dans ce monde. 3 de pentacles. Vous voyez, vous tombez les masques, vous prenez conscience de votre pouvoir à vous aussi. 3 de pentacles, mais là, vous voyez, normalement, c'est 3 personnes qu'il y a. Et bien là, vous agissez avec l'univers et avec la terre, avec le ciel et la terre. Vous prenez conscience de votre pouvoir, que vous êtes en co-création avec l'univers. C'est ça le changement qu'il y a. Prenez conscience que vous ne dépendez plus du regard des autres aussi. Hein. Ouais, 3 d'épée. Il y a eu une blessure. Hein. Une blessure d'amour qui a fait que vous avez un peu, à un moment donné, sombré. Vous êtes mis justement dans la position du sauveur, peut-être aussi, hein, parce que vous aviez été blessé, que du coup, ben, comment? C'était une façon de guérir aussi, hein, en aidant d'autres personnes. Mais c'était aussi une façon de donner de l'amour sans vous permettre d'en recevoir qui vous blesserait aussi. Et là, on est dans du 3 de couple. On va aller vers du partenariat, là. On va aller vers la fête. On prend conscience que, voilà, on peut avancer. On peut changer. On change sa façon de... On change aussi sa façon de voir l'amour. On va aller chercher la 9e coupe. Hein. On prend conscience qu'il faut être patient dans la vie. Avec le 7, écouter son enfant intérieur. Et on est guidé par l'univers pour y aller. Et le 2 de coupe. Voilà. C'est vraiment trop beau. Hein. On prend conscience là de son pouvoir, que là où on en est, on a joué certains rôles jusqu'à présent, des rôles sociétaux, mais aussi on a bien voulu les jouer, parce qu'à ce moment-là, eh bien, voilà, c'était ce qui nous servait le mieux. Mais maintenant, il est temps de reprendre son propre pouvoir en main et de réaliser son propre destin. Donc, ne plus dépendre du regard des autres. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça nous dit, voilà, il y a une lumière qui va être faite sur ce que vous désirez. Il se peut que ce soit depuis février aussi, déjà, ça correspond à une bloc, donc à la chandeleur. Il se peut que depuis février, vous avez eu un état d'esprit, ou alors pour février prochain, hein, puisque ça part de l'année, vous sentez déjà qu'il y a voilà, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Vous avez éclairé certains points sombres, hein. L'univers vous a permis d'éclairer certains points sombres en vivant certaines expériences certainement assez douloureuses. Vous reprenez votre pouvoir, la reine de Pentacles, et peut-être même en couple, hein, parce qu'on a un couple, pour pouvoir manifester dans la matière. Manifestez vos dons. Il y a beaucoup de Pentacles là. Hein. Vous prenez conscience de votre pouvoir de création, tout simplement, à la reine de Pentacles. Vous avez énormément de richesse en vous pour pouvoir la manifester et attirer l'abondance. Vous pouvez déployer vos dons, vous n'avez besoin de personne. Neuf de coupe. Vous voyez cette loupe-là, hein, vous allez voir beaucoup plus clair sur ce que vous désirez vraiment.
Donc ce pont vous guide, votre famille d'âme vous guide pour engendrer ce que vous êtes venu incarner, tout simplement, ce que vous êtes venu faire, votre mission de vie. C'est super beau. Hein. Ah ouais, on est encore à l'écoute de son enfant intérieur, on sait qu'il faut être patient, que les choses avancent lentement, mais qu'on peut y arriver. C'est très très beau. Hein. C'est le moment avec ce pont, vous allez vraiment passer de l'autre côté pour réaliser, pour enfanter ce dont vous désirez. Votre force intérieure, c'est l'amour. L'as de coupe. Vous sentez vraiment ce renouveau. Si vous êtes connecté à la source, vous ressentez les personnes qui sont pleines d'amour, qui vibrent comme vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette, vous voyez, il y avait la source encore. Et vous avez ce pouvoir d'aimer. Mais en vous aimant d'abord aussi vous. Le 1, c'est aussi savoir s'aimer d'abord soi. Savoir aimer son enfant intérieur. Hein. Et en étant dans cette sérénité, cette paix au niveau de vous-même, de votre fort intérieur, de vous donner de l'amour à vous, avant tout, hein, d'être une mère pour votre enfant intérieur, vous allez pouvoir diffuser cet amour avec abondance, d'où les poissons. Hein. C'est pouvoir le manifester dans la matière. On a un roi. Hein. Vous pouvez regarder. Roi de bâton. Vous reprenez, alors il a un côté très Merlin, ce roi de bâton, je trouve. Vous reprenez vraiment votre pouvoir en main pour pouvoir agir dans la matière. 10 de pentacle. Vous prenez conscience que c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Vous allez pouvoir y arriver. Même si c'est difficile, vous allez pouvoir y arriver parce que l'amour vient vers vous. Roi de coupe. Hein. Il se peut que quelqu'un vienne vous aider aussi. Un amour, une amoureuse, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un ami aussi, bien sûr, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors, avec cette tombée des masques, il est temps d'agir hein, sur la destination, la boussole, comme vous guide vers quoi? On vous guide pour faire votre choix et tisser votre route. Tout simplement, on retrouve le 2 de pentacle. Il est temps, encore une fois. On a les 3 neurones. Hein. Il est temps de vous affirmer, de faire votre choix, le choix de créer votre vie, votre destin, pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans cette vie. Reine de coupe dessous. Hein. Donc il est temps de vous donner de l'amour avant tout, pour pouvoir donner de l'amour aux autres aussi. Être dans un amour inconditionnel, dans un amour universel, sans attente, sans jugement. Ah ouais, c'est vraiment le libérer cet amour-là. Se libérer d'un mental qui a... C'est vraiment aussi, voilà, du coup, ça va permettre de se libérer d'un mental qui vous enfermait, de peur, de doute, qui vous enfermait, et qui empêchait des échanges harmonieux, de richesse. Au niveau du foyer, vous voyez, j'allais dire au niveau du cheminement, avec le labyrinthe, roi de coupe. Vous voyez, je voulais garder la reine de coupe là, on a le roi de coupe. Vous savez ce que vous désirez en amour. Vous voyez, il est dans l'arbre, il est dans son antre, hein, mais il est prêt aussi à accueillir de l'amour, même s'il est sur sa réserve. Il offre de l'amour, il a une bonne assise, il est bien enraciné, on avait l'arbre. Hein. Il remet une guérison au niveau du relationnel. Il sait agir avec amour. Hein. Regardez, il y a le soleil derrière. Le soleil derrière, on retrouve la reine de coupe. Oh, mais c'est très très beau. C'est magnifique. Il y a une belle relation quand même là. Une belle relation d'amour. Alors, ça peut être vos propres énergies hein, que vous rassemblez, votre foyer intérieur justement, hein, votre lumière intérieure que vous osez manifester. Parce qu'avec le cerf qui avait en bas de la montagne justement, hein, on reprend son pouvoir en main. Et on manifeste, le cerf, il est connecté pour manifester sa souveraineté ici-bas. On reprend sa souveraineté grâce à l'amour. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment trop, trop beau. Hein. En étant dans l'amour de vous, vous allez attirer l'amour. Tout simplement. Donc ça peut être des partenariats avec des personnes qui vivent comme vous, les familles d'âmes qui vous guident vers votre famille de cœur ici-bas pour fonder quelque chose. C'est aussi la vibration, cette année 6, c'est l'année de l'amoureux, hein, de faire des associations de cœur.
l'ermite. Vous allez prendre conscience de votre lumière. Vous arrivez au bout du chemin et vous allez prendre conscience de votre lumière. Et du coup, regardez, 8 de bâton. Vous allez vous sentir guidé. Vous allez sentir une co-création avec l'univers. Vous prenez conscience que vous êtes à la fin d'un cycle, vous allez vers un renouveau et vous accueillez ce renouveau. Et être très connecté à... Il y a les animaux, il y a le renard, on retrouve le renard, donc on essaie de sortir de sa méfiance. On retrouve le sanglier qui est très... Le lapin aussi, qui parle de force, et on a le loup qui parle d'intuition. On est guidé, on se sent vraiment guidé pour briller justement. Il y a une renaissance, un rajeunissement de notre énergie. On devient beaucoup plus vigoureux. Regardez, on suit la bonne étoile. Et cela va nous permettre de contrer toutes les batailles pour pouvoir s'affirmer. Ouais. C'est trop, trop beau. On avait le soleil, on a l'étoile. C'est très beau. Alors, on va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs. Il est temps, avec l'argent, de faire fructifier vos dons, vos qualités, de libérer votre créativité, de libérer, de vous affirmer, hein, on est avec le soleil, de vous affirmer, d'affirmer vos qualités, ce qui va vous permettre d'attirer l'abondance, de reconnaître que vous méritez aussi, que vous avez de la valeur. Reconnaître votre valeur. Alors là, il y a la distance. Alors peut-être que vous aviez pris de la distance avec votre façon d'agir au niveau du domaine relationnel. Parce que vous étiez enfermé dans une certaine fatalité. Et là, c'est un nouveau voyage, on vous dit. Un nouveau voyage qui sera différent avec l'étranger, qui sera différent et qui va vous mener à la victoire et au cadeau. Cadeau avec l'amitié. Alors ça peut être un ami hein, qui revient vers vous, qui avait pris de la distance. Et... mais qui vous amène quelque chose de nouveau. Ça peut être une ancienne relation, voilà, qui vous avait plongé un peu dans une mésestime de vous-même. Et là, vous avez retrouvé votre valeur et ça attire du coup l'amour. Hein. On renouvelle un amour. Vous voyez, tomber les masques. On coupe, hein. Il y avait la faux. On va vers un nouvel voyage. On voit les choses différemment. On a pris de la hauteur. On est connecté au divin. Hein. Au céleste pour s'envoler, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on coupe et on se montre beaucoup plus vif d'esprit aussi, beaucoup plus léger. On suit son intuition, on a la lune, vous voyez le soleil, la lune. Hein. Il y a vraiment cette complétude dans vos propres énergies, dans vos énergies yin et yang, dans votre côté lunaire et solaire. Vous laissez guider. Oui, il y avait eu, c'est la fin d'une séparation. Il peut y avoir des retrouvailles qui va vous amener à une certaine tranquillité, qui va vous sortir d'un enfermement. Hop là, ah ben là il y en a beaucoup. Eh bien, les dés, on vous demande de saisir votre chance. Hein. Alors, je prends que celles qui se sont retournées vraiment. Saisir votre chance parce qu'il y a une ouverture. Il va y avoir une ouverture, une porte qui s'ouvre. C'est votre destin qui est en marche, qui est en route. Hein. Votre destin alors, qui va vous permettre de faire le bon choix. On a le 2 de bâton, hein. Donc vous aviez un choix à faire. On vous a demandé d'ouvrir un nouveau tome, invité à ouvrir un nouveau tome, de suivre votre intuition, d'être guidé pour vous affirmer, être qui vous êtes destiné à être. C'est quand même la reine de Pentacle. Vous êtes un signe de terre, donc c'est vraiment être soi. Et c'est vraiment une chance, une opportunité à saisir. Vous voyez, il y a le soleil qui va entrer dans votre vie. Ça peut être l'aménagement, hein. L'ouverture ou ouvrir une entreprise, une nouvelle porte en tout cas qui s'ouvre, ou une maison. Vous voyez, un verdict derrière. On sort des énergies de jalousie, de tromperie, pour aller de coups de canif dans les contrats, pour aller vers une renaissance, vraiment vers un renouveau, parce qu'il y a une évolution qui se fait. Donc vous êtes un carrefour, mais qui va vous amener à une réunion, qui sera très féconde. On parle même d'enfants pour certains. D'enfanter. Donc là, vous voyez déjà. Ça saute. Et changement. Changement. Le pont, on vous demande de traverser ce pont. On vous demande d'oser faire le pas pour aller vers l'autre rive.
ou de laisser quelqu'un venir vers vous, sur ce pont aussi, que c'est très fructueux, voilà. Et vous le sentez en vous, ça nourrit, vous l'avez nourri ce projet-là aussi. Ce changement-là, vous l'avez nourri. Vous avez pris conscience que c'est à vous de réaliser vos vœux, que c'est vous qui nourrissez, que c'est à vous de le visualiser positif, de le visualiser dans la réussite. En tout cas, il y a vraiment un changement qui se fait. Là, on a en plus Mercure, là, on avait le soleil. C'est vraiment brillé. Il y a une brillance, c'est incroyable. Et aller vraiment vers ce changement. Voilà. Étranger. C'est une nouvelle façon. Il y a un nouvel échange entre des personnes. Une nouvelle façon d'échanger. Chacun va échanger sa perle, sa richesse, sa façon de voir le monde. Et ça amène une victoire. La victoire, et c'est un cadeau. C'est de l'amitié. Qu'il est temps. Il est temps, il y a la justice derrière, c'est la justice divine. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour, la véritable amitié, vraiment le symbole de l'amour inconditionnel. Alors, ce qui est marrant, voilà, cette carte, vous les brassez, elle est restée dehors, on nous parle de correspondance. Alors, ça peut être des correspondances, comme c'est dans votre force intérieure, des correspondances télépathiques aussi. Vous pouvez communiquer d'âme à âme, communiquer cet amour d'âme à âme. Mais vous avez aussi la capacité, on a encore Mercure, de communiquer tout l'amour que vous avez en vous, la richesse que vous avez en vous, de savoir saisir les mots pour communiquer correctement, pour que les échanges soient fructueux, justement. Et ça peut être communiquer une envie de soi avec quelqu'un de votre famille, soit votre envie de fonder une famille aussi, ça peut être, soit une idée de fonder une famille aussi. Vos peurs de projection aussi qu'il peut y avoir, ça peut être des peurs aussi au niveau de la sexualité, de reprendre une vie de couple, pourquoi pas, une vie de famille, voilà. Mais vous avez la capacité de communiquer clairement ce que vous désirez. Ce peut soit que vous aussi qui fassiez souvent le premier pas dans la communication. Et de mettre en ordre vos idées et de les communiquer clairement du coup. Alors faire attention, parce que là, on va avoir Mercure qui va être rétrograde. Donc tout dépend quand c'est que vous allez le regarder. Mais du 10 septembre au 6 octobre, il va être rétrograde. Donc il va y avoir des problèmes de communication justement. Donc ça vous peut peut-être entrer dans une communication du coup intérieure. Et voir plus une communication non verbale. Mais ça, vous êtes apte aussi à le déchiffrer. C'est-à-dire plutôt comportemental. Mais il est temps voilà, on vous invite à aller réaliser vos rêves, à sortir des illusions, mais à faire le grand tri au niveau de vos rêves, sur votre intuition, pour aller les réaliser. C'est possible vous rêvez d'amour, pour beaucoup. D'amour ou alors de partenariat, mais avec des personnes que vous aimez. Que ce soit en famille, avec des amis. En tout cas, on vous dirige vers vos rêves d'amour. Sortir des illusions, c'est pour ça qu'il y a le 2 de Pentacle, bien faire attention dans vos choix amoureux aussi. Mais voilà, il y a quand même un homme qui sait ce qu'il veut là. Donc, on vous dit de savoir ce que vous voulez vraiment et de le poser, ce que vous désirez vraiment. Justement, faire la liste des qualités que vous voulez dans un couple, de la personne, la nature de la relation que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez qu'elle vous apporte aussi cette relation, ce que vous désirez vraiment, pour éviter qu'il y ait des complications. Et être sûr d'être sur la même longueur d'onde. On parle de fécondité, il y a quelque chose de très très prometteur, mais il faut libérer la parole. Vous voyez, quand je vous disais de bien dire ce que vous désirez, on a la parole, c'est qui amènera à la victoire et au cadeau de l'univers. Et on retrouve l'amitié derrière. Parce que tout ça, voilà, c'est un examen aussi. Il y a des projections qui peuvent revenir. Évitez de se projeter. Il faut que discuter pour savoir ce que vraiment veut la personne. Dire ce que vous désirez et voir si vous trouvez, voilà, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est très très important. Et donc, sur ce chemin-là, on a le retour. Je vous disais qu'il pouvait y avoir des retours d'un ex. Des retours. En tout cas, il y a un retour d'amour. Parce qu'on a quand même le couple. Je vous ai dit que le chien retournait à la maison.
on a envie, un retour sur soi, un retour sur sa lumière intérieure, on a envie de briller, on a envie de s'affirmer, on a envie d'harmoniser ses propres énergies, les yang, ses polarités masculines, féminines, son côté solaire et lunaire, son âme et son ego, mais il y a aussi voilà, un retour d'une personne, envie de retourner dans un cercle amoureux quand même, hein, dans une relation amoureuse là, qui sera très fructueuse. Et pour moi, vous voyez, ça me fait penser autant à une roue, autant à un œil aussi, autant à un écu. Hein. Donc voilà, on écoute son cœur pour ce retour-là. Il pouvait y avoir une personne qui était peut-être loin, à l'étranger, ça crée une certaine instabilité, ou ça a pu s'être éloigné en raison d'une trahison. Vous aviez pu être devenus des étrangers aussi, si c'est le retour d'une personne, hein. Mais ils viennent d'une façon, il est à nouveau, ils reviennent différent, je dirais. Si c'est le retour de la même personne, ils reviennent différents. Regardez, on a le voyage, on a la carte là, du voyage. Donc, il y a eu un certain temps éloigné l'un de l'autre, hein, en raison de cette instabilité, de cette jalousie qui est enfermée. Mais là, on a vraiment une renaissance pour aller vers la tranquillité. On sort de cette joie qui était enfermée, on la ressort. On se libère des sentiments d'échec. On regarde que le bon, en fait, qu'il y avait pu y avoir dans la relation. On garde le bon. Les mauvais, entre guillemets, c'est pas mauvais, c'est juste une expérience de vie. Vous voyez, c'est la fin des échecs, fin de la fatalité. On va vers la réunion. Et il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir des enfants, ou alors on va vers une famille où il y a des enfants. En tout cas, il y a de la sexualité, il y a quand même un fort désir de concrétiser les choses. Même s'il y a eu de la distance, ça a été fécond cette distance-là. Parce que du coup, on est capable d'honorer de nouveaux contrats, d'établir de nouveaux contrats pour fonder un foyer, une famille. On sait ce qu'on veut là. Alors, eh bien, on va aller voir avec le tarot. Le carte bien-être. Alors là, vous pouvez faire le choix. Hein. Vous avez le choix entre celui-ci ou l'oracle des animaux, les animaux totems pour les messages. Ou vous avez le choix aussi, je vais en tirer 2 et regarder dessous. Ou prendre celle qui vibre le plus en vous. 1, 2, 3, c'est à vous de voir. C'est votre choix qui détermine votre destinée. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue épurer, ce qu'elle est venue manifester, ce qu'elle est venue traiter, transmuter. Et on ne peut que vous révéler ce que vous savez déjà au plus profond de vous. On nous parle de tendresse. Vous voyez quand je vous disais d'être tendre avec vous-même, avec votre enfant intérieur, d'être une mère pour votre enfant intérieur. Parlez-vous avec douceur, chérissez votre enfant intérieur. Regardez. Il se peut que vous soyez vraiment oublié à un moment donné. Parce que ça vous limite, hein, si vous oubliez d'avoir cette tendresse pour vous-même. Ça va vous rendre beaucoup plus intuitif. Hein. Pour le 2, bénédiction. Comptez vos bénédictions. Un cœur reconnaissant attire plus de joie, d'amour et de prospérité. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez eu aussi. Hein, de ce qui vous a permis de grandir. Savourez le chakra coronal, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil. C'est cette retraite qui vous a permis aussi hein, de vous reconnecter à votre vérité. Limites. Fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Donc là, c'est savoir éviter de se faire bouffer énergétiquement. Vous voyez, éviter le rat qu'il y avait là. Hein. Toutes ces personnes énergétivores autour de vous, qui vous sollicitent sans cesse, qui vous épuisent parce que vous êtes quelqu'un de bon, toujours en train de rendre grand service. Et là, on vous demande de poser vos limites pour vous préserver. On est vraiment dans les chakras coronales. Pour libérer votre magnificence. Reconnaissez votre magnificence. Le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Qu'est-ce que je vous disais? L'argent, votre valeur. Permettre de saisir votre opportunité, les opportunités, en étant dans l'amour de soi. Vous saurez faire les choix. Parce que vous êtes guidé pour aller réaliser vos rêves. C'est super.
Pas dire mieux. Donc, les messages des animaux totems, pour vous ancrer, hein, ce qu'ils viennent vous dire. La baleine à bosse. 1. Que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison, à votre bien-être. Vous êtes aussi attiré beaucoup par les arts. Donc, prendre soin de vous en faisant des hobbies qui vous intéressent, en allant vers ce qui vous fait plaisir, tout ce qui est qui nous permet, qu'on dit des loisirs ici et là, tout ce qu'on fait, ça nous permet de nous connecter à notre enfant intérieur, de nous connecter aussi à notre créativité et à l'univers, hein. Donc à la source, pour ancrer qui on est vraiment. Hein. Puis avec la baleine à bosse, on est connecté à notre famille d'âme, on est connecté à l'univers. À nos ancêtres qui nous guident. Le faucon, pèlerin, profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond, sans aucune ambiguïté. Allez-y, foncez. Soyez à l'écoute de votre âme pour savoir ce que vous voulez et foncez. Posez aussi vos souhaits, hein, et voyez les bénédictions que vous allez pouvoir en tirer. Alors bien sûr, vous pouvez bien sûr choisir les 3, hein, faire aussi première partie de l'année, deuxième et troisième. Hein. Voilà, c'est à vous de voir, hein, ou les associer à des domaines aussi. Loi. Prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Voilà, prendre soin de vous-même. Donc, poser des limites. Si les gens viennent vous épuiser, vous dites stop. Là, je te montre quoi il faut faire, mais tu te débrouilles. Moi, là, je me repose. Je suis vidée. J'ai besoin de recharger mes batteries. Donc, voilà, c'est pour pouvoir aussi avancer. Le requin. Faites attention à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, hein, en faisant attention. Et retrouver avec l'ours polaire, vous retrouvez votre guidance intérieure, votre force intérieure. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion, sans vous attacher aux conséquences. Voilà. On retrouve son intégrité, sa vérité, ce que vous êtes demandé. Parce qu'il y a des requins autour de soi. On va aller voir Vénade, quel domaine va être le plus protégé par l'univers. Vous allez avoir un coup de main. Alors à vous de choisir, 1, 2 ou 3, ou prendre les 3 comme vous voulez. Dans l'ordre, le désordre, comme vous voulez. 1, 2 et 3. Alors pour tous, c'est dans le travail. Et travail sur la spiritualité, je vais dire. Voilà, travail sur la spiritualité pour attirer l'abondance et le bonheur. Ce qui va rétablir votre santé. Donc dans ce travail, vous êtes de toute façon quelqu'un de très très besogneux. Donc pour tout, on vous dit que cette carte attire l'intuition, les opportunités et les promotions pour vous. Alors bien sûr, ça peut être au niveau du travail ou d'un travail intérieur. Alors, nous avons la fête. Pensez à faire la fête, à être dans ce côté artistique, être l'artiste de votre vie. Et libérer cet enfant intérieur, croire à la magie de la vie pour réaliser vos rêves, profiter, kiffer la vie. Elle attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Si vous êtes dans des énergies très positives, très festives, très joyeuses, vous allez attirer les personnes dans ces mêmes vibrations. Ce qui va vous rendre la vie plus facile et va vous permettre de vous libérer des conflits. Donc faites attention à ce que vous vibrez. Parce que pour certains, vous pouvez traverser des zones turbulentes, des zones nuageuses qu'on a pu voir. Hein. Cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc voilà, 3 symboles magiques. Donc vous pouvez dépasser tous les conflits en étant dans la maîtrise de vos émotions et éviter d'être rentré en réaction. Et ainsi pouvoir attirer la chance. Cette carte attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Alors bien sûr, ça peut être pour trouver du travail, pour trouver le bonheur, l'abondance, enfin, voilà, tout et tout et tout. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, puisque il est essentiel que cela fasse écho à votre vie, que cela vienne titiller des choses, réveiller des choses en vous, vous parle pour pouvoir
vous guider tout simplement, mais retrouvez votre propre guidance intérieure. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, brillez de votre plus belle lumière pour enchanter ce monde et le rendre beaucoup plus paisible. Si tout le monde le fait, on arrivera à quelque chose de beau. Namasté.